Salut, c'est Parcours-Q et aujourd'hui on va vous faire un nouvel épisode avec Pierre. Bonsoir. Alors merci d'être là Pierre, on commence tout de suite. J'écoute. Comment est-ce que tu te définis? Ouf, à part être un imbécile, je suis un garçon, cis, gay, tout simplement. Tout simplement? Ça a toujours été aussi simple? Plutôt oui, puisque avant en fait je me posais pas vraiment de questions. Et c'est environ vers la 3e au collège, je me suis dit, je vais dire à ma meilleure amie, je vais regarder les fesses d'un garçon, je commence à bander, donc je dis à ma meilleure amie, ah putain mais il a de belles fesses lui, ah putain il fait bander, et après c'est tout. Elle était là, ah ok cool. Après on a fait autre chose, tout simplement. C'est toujours été comme ça en fait. Puis après ma sexualité a plutôt réapparu quand j'avais 18 ans, à la fin du lycée, donc entre ça, il n'y avait rien. Mais du coup est-ce que tu te définissais comme gay? Genre avec ce mot-là depuis que t'es en 3e? Ou est-ce que c'est venu plus tard? Ah, c'est venu plus tard, parce que je me définissais comme rien du tout en fait, puisque je t'avoue que moi en 3e, de la 3e à la terminale, j'étais plutôt préoccupé à qu'est-ce que je vais manger le soir, à quoi je vais jouer pour la récréation, et après c'est quelle dissertation je vais ne pas faire parce que j'ai pas envie de le faire, mais je ne pensais pas vraiment aux garçons ou à qui que ce soit en fait, à part moi et mon estomac et rater les cours. Est-ce qu'il y a eu un événement déterminant qui t'a fait dire maintenant que si on me demande, je vais te dire que je suis gay? Un événement déterminant, non, pas vraiment. Je me suis jamais vraiment posé de questions, je suis plutôt allé avec le flow et pour voir où ça amène. Et du coup, à quel point est-ce que c'est important pour toi, par contre, de te définir comme gay? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est pas important pour toi? Bah c'est pas important puisque dans le sens où après c'est la vie, on peut changer. Aujourd'hui je peux être exclusivement avec les garçons et après demain l'attirance sentimentale avec une fille peut se transformer en autre chose. Je n'exclus pas ça en fait, c'est ça, c'est ce qui se passe. Mais après je ne peux pas me considérer comme bi, pansexuel ou autre parce que je vais pas me mentir, je suis juste gay, quoi. Mais après je ne suis pas fermé à l'idée que plus tard si j'évolue, d'autres choses se manifestent. Est-ce qu'on peut parler de cul? Ah oui, j'adore ça. Avec qui est-ce que c'était ta première fois? Du coup, c'était avec un homme. Oui, et j'ai carrément oublié. Et je pense qu'en fait ça remonte à bien trop longtemps. C'était quand j'étais très jeune, peut-être que j'avais peut-être 10-11 ans. Des petits, on va dire, attouchements, parce qu'il n'y avait pas plus que ça. Des petits jeux, des petits touches pipi, comme on dit, avec des garçons. En fait, je pense que j'étais peut-être conscient, mais sans vraiment l'être, parce que c'était fun en fait, c'était normal. Ça a toujours été naturel. Toujours été naturel, ouais. Du coup, t'as pas l'impression que ça a joué dans ta vie sexuelle à ce moment-là? À part que tu couches avec des garçons, t'as pas l'impression d'avoir une réflexion de ouf, comment est-ce qu'il faut faire ci, comment est-ce qu'il faut faire ça Pas vraiment, puisque je suis quelqu'un qui peut se prendre la tête pour des trucs foireux, mais qui se prend pas la tête de manière générale, c'est-à-dire que si le feeling passe, on baise, ou si on a envie de baiser, on baise, et si ça passe pas, on fait autre chose, on peut parler, on peut boire, on peut manger. Qu'est-ce que ça fait vraiment d'être à la fois noir et homosexuel? Enfin, après déjà en tant que noir, il y a toute cette idée d'exotisme, toute cette idée de différent, et en tant que gay aussi. En fait, la masculinisation de l'homme noir se rejoint aussi dans le côté gay parce que se rejoint et se rejoint pas aussi parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les noirs, pour pas mal d'homosexuels problématiques, on dit les choses comme elles sont, les noirs c'est assez simple, soit c'est parce qu'ils sont bien parce qu'ils ont les gros culs et on peut les baiser et c'est très bien, ou soit parce qu'ils ont de grosses bites et ils vont vous baiser très bien aussi. Et c'est ces deux aspects de domination et de dominer qui circulent. En plus du fait que je sois noir, donc il y a ce côté d'exotisme qui est récurrent pour toutes les personnes racisées en fait, dans le sens où il m'est arrivé plein de fois sur les réseaux sociaux de parler, ou les applications plutôt, de parler avec des personnes qui semblent intéressées. Mais après, plus tu parles avec la personne, et plus tu te rends compte qu'en fait que voilà, la personne t'apprécie beaucoup parce que oui, merci, je suis mignon, mais aussi parce que je suis noir, quoi. Ils disent pas dans les messages tout de suite oh mon dieu, je suis parti à Bamako, c'était génial, j'ai adoré,
Oh, je suis parti dans un riad à Marrakech, waouh, c'était génial. Oh, j'ai mangé des épices, ouf, oulala, c'est relevé, hein, dis donc. Enfin voilà quoi, non, ils disent pas exactement ça, mais quand tu t'en rends compte, tu es un peu partagé entre est-ce que j'insulte et que j'ignore, ou est-ce que je joue avec et j'essaie de renverser la chose, quoi, dans le sens où, oui, il me veut parce que je suis exotique, mais du coup, est-ce que je peux pouvoir en profiter? Oui, je suis assez conscient des problèmes des gens, conscient des dynamiques sociales et aussi dynamiques de pouvoir. Donc, si je peux renverser la chose parce que tu me trouves exotique, c'est bien. Donc, je vais te faire patienter, je vais te faire poireauter. Ou tu me trouves exotique, mais tu préfères être actif, bah, je vais te modifier la chose pour que tu sois plutôt passif, pour te promettre plus tard d'être passif pour toi, mais finalement ça sera pas puisque j'aurais eu ce que je voulais, c'est-à-dire renverser ton idée stupide que je sois ton noir, ton exotisme, toi, ta petite escapade. Parce que c'est assez drôle, puisque, enfin, sur les applications de rencontre, quand tu vas dans une autre ville, tu es un peu la nouvelle chair fraîche. Mais quand tu es aussi racisé, quand tu es aussi noir, tu es la chair fraîche. Doublement. Et exotique aussi, donc Courtisé, quoi. c'est ça, beaucoup. Ouais, mais c'est ces dimensions où tu es convoité parce que tu es différent concrètement. Et c'est ce que j'en aime. Toi, tu n'aimes pas forcément. C'est assez usant en fait, puisqu'ils sont pas très intelligents sur la chose et ça se voit assez facilement, donc t'es un peu en mode ouais. Et du coup, on va parler de ton rapport à l'amour en fait. Est-ce que toi t'es plus monogamie, polygamie, plutôt coup d'un soir? Qu'est-ce que t'attends de tout ça? Et surtout, genre, est-ce que tu penses qu'être gay, ça a joué là-dedans? Genre, de ce que t'as vu comme modèle de gay, de ce que t'as pu croiser comme personne et tout ça? Je suis très sentimental et très romantique. Je suis du genre à, sur un coup de tête, envoyer un bouquet de fleurs à mon copain qui habite à plusieurs centaines de kilomètres. Mais je suis aussi du genre à me faire chier à 3h du matin et d'aller sur les applications de rencontre et juste aller baiser, quoi. C'est assez drôle, c'est assez drôle de dire ça. Il n'y a pas de milieu en fait, c'est soit l'un soit l'autre. Le milieu, je pense que c'est quand j'ai un copain, puisque quand j'ai un copain, bah, je suis toujours, je suis romantique quand je peux, j'achète des choses, je fais des choses et tout. Et bah, après, j'ai aussi envie de baiser, donc parfois je suis en mode ah, je t'aime, je te fais de gros bisous, et ce soir on baise. Concrètement, ça peut être juste ça pour dire la chose, quoi, parce que j'essaie de communiquer le plus possible pour que ce soit plus fluide, que ce soit avec mes relations sexuelles ou enfin relations sexuelles coup d'un soir ou avec mes relations amoureuses. Du coup, tu fais la différenciation. Genre, t'as pas besoin de parler avec quelqu'un, de bien t'entendre avec quelqu'un pour coucher avec lui. Ah oui, j'ai couché avec pas mal de personnes et pas mal de personnes dont je connais pas du tout le prénom. Non, mais je peux différencier ça c'est un plan cul. Ça c'est une personne que j'apprécie bien et que parfois bah, on peut coucher ensemble. Mais ce sera carrément une autre relation que le plan cul, quoi. Il y a un plan cul ici, il y a une personne que j'apprécie bien, que je vois souvent et tout. Après aussi le copain, mais après voilà, c'est trois choses distinctes. Certaines personnes voient d'un mauvais œil les relations libres. Moi je vois pas d'un mauvais œil dans le sens où je peux comprendre parce que j'arrive à dissocier les sentiments et le sexe pur et dur. Parce que quand je suis avec mon copain, je fais l'amour. Quand je suis avec un étranger, bah, je baise. C'est de la baise, c'est du sexe, que c'est de la baise, ouais. J'arrive à différencier ça, donc je peux comprendre que certaines personnes ont juste ce besoin de juste d'avoir différentes expériences sexuelles, mais toujours avoir ce sentiment très fort d'amour avec son copain. Et du coup, c'est pas le même sexe. Parce que Pas t'as du dit faire l'amour avec ton mec, mais tu baises avec un mec que tu connais pas. Bah, c'est assez simple, enfin, dans mon cas, pas mal de mes plans cul c'était un peu je ne suis pas venu pour autre chose, je suis venu pour baiser, je baise et je m'en vais. Certaines personnes, certaines personnes j'ai baisé plusieurs fois avec parce que c'était bien donc j'ai recommencé. Mais c'est pas pour autant que je parle de ma vie, quoi. T'as pas de relation avec lui en dehors du sexe en fait. Non, pas du tout. Et du coup, quand tu fais l'amour genre avec ton copain, genre avec la personne que t'aimes, le sexe c'est différent parce que du coup tu rajoutes dans l'expérience sexuelle de faire des câlins, de s'aimer, de Et aussi l'avant, l'après, et surtout de de rester. que mon partenaire, mon copain soit comblé. Son plaisir passe carrément avant le mien.
Alors que quand je vais voir un plan cul, c'est mon plaisir, quoi. Enfin, je viens pour ça. Ce que je déteste, en fait, après un plan cul, la personne commence à me câliner, je suis un peu en mode... Et là, je commence à dire un truc du genre, ah, je vais aller pisser ou je sais pas quoi, ou du genre en mode, hop, c'est bon, bye. Je fais des câlins, ça tue personne, et je fais des câlins avec mon copain, mais je fais pas de câlins avec mes plans cul. D'ailleurs, j'embrasse presque jamais mes plans cul. Le seul moment où j'embrasse mes plans cul, c'est quand il y a une bonne attirance et que je me dis, ouais, dans une autre circonstance, j'aurais bien voulu voir plus loin. C'est un truc hyper marrant quand même, ce côté pas embrassé. Le baiser, alors que c'est pas du tout considéré comme un acte sexuel, c'est limite du coup plus intime que de faire l'amour avec quelqu'un, que de baiser avec quelqu'un du coup. Oui, carrément. Quand j'embrasse quelqu'un, pour moi, c'est quand il y a une certaine attirance qui peut après découler d'autres choses. Mais une très forte attirance qui fait que, en fait, je suis attiré par la personne dans le sens où je suis attiré par la personne, donc j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de la serrer dans les bras et tout. Alors que quand j'ai envie de baiser, bah, c'est mon pénis qui a envie d'être fourré quelque part, se soulager. Et donc, Qu'est-ce que tu penses du cliché qui dit, tu sais, que les relations gays durent moins longtemps que les relations hétérosexuelles? waouh, oh waouh, tu dis ça à quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas dépassé 3 4 mois quand il était en couple à chaque fois. Mais ouais, non, non, mais après, oui, c'est un cliché parce que, tout simplement parce qu'on est tous humains, donc après, gay ou pas gay. J'ai connu pas mal de personnes hétéros qui vont être en couple pendant 2 semaines, un mois, puis après sont plus en couple, ça arrive. Après, il n'y a pas de stéréotype, mais il y a quand même une dimension sociale et psychologique. Pas mal d'homosexuels, en fait, ont cette vision hétéronormée du couple, ce qui fait que ça détruit pas mal de choses, puisqu'ils sont en mode, oui, il y a quelqu'un qui domine, l'autre qui est dominé, enfin, qui n'est pas vraiment aussi une vision hétéronormée du couple, mais c'est la perversion, en fait, qui en découle, dans le sens où c'est social et psychologique parce que certains vont voir de la puissance, de la glorification de des personnes musclées parce qu'elles dégagent en fait quelqu'un de bien dans leur peau, qui est parfois faux, mais après chacun est bien comme il le sent. Ce qui se passe, c'est que en fait, sentant ça, ils vont se rabaisser ou vont adopter des attitudes qui ne leur sont pas propres, et donc copier en fait des calques et des modèles qui ne marchent pas partout. Je pense qu'il y a un truc aussi, genre on a l'impression qu'une relation, tu sais, genre qui dure 3 mois et qui s'arrête, c'est une relation qui a échoué. Alors que Non, pas nécessairement, c'est ça, tu vois, genre elle peut avoir elle échoue rempli pas. tous ses objectifs et... Elle échoue pas forcément parce que ça dépend aussi de comment les personnes étaient quand ils étaient ensemble, comment elles se sont quittées et pourquoi elles se sont quittées. Moi, mon ex, je l'ai quitté alors que ça faisait 3 4 mois qu'on était ensemble, mais on était toujours les deux, toujours amoureux. Mais ce qui se passe, c'est que lui, il partait dans une autre ville pour faire une formation de danse. Moi, je restais sur Paris. On a quitté quoi, puisque ça aurait été mieux pour nous deux alors qu'on s'adorait toujours et tout. D'ailleurs, je suis revenu avec lui un an après. Mais là, après, on a encore quitté en se disant oui, on s'adore, mais je pense que c'est mieux qu'on soit bien potes. Voilà, c'est donc 3 4 mois, ça, c'est pas un échec forcément. Du moins qu'on discute bien et qu'on sait pourquoi en fait. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais changer dans ta découverte de la sexualité? Est-ce qu'il y a des trucs que tu regrettes carrément et que t'aurais bien aimé ne pas faire, que du coup tu conseillerais aux autres de faire, de ne pas faire? Protégez-vous. Déjà d'une, c'est très important. Toujours très important. Euh, Rappel PSA. oui, c'est très important parce que... Enfin, je le dis parce qu'il y a pas mal de fois où je me suis pas protégé, ce qui n'est pas bien. Et ce qui est surtout con, en fait, c'est que j'étais conscient de la chose, mais au fond, je ne voulais pas, parce que je n'en avais... Sur le coup, je n'avais pas envie, alors que j'étais hyper conscient et que après, je regrettais. J'ai eu de la chance de ne pas avoir eu de soucis au niveau de cela, mais certains ne sont pas aussi chanceux. Certains, il leur suffit d'une seule fois pour avoir à choper des conneries. Qu'est-ce que j'ai aussi regretté? Euh, de ne pas avoir assez discuté avec certaines personnes pour savoir s'ils étaient prêts à coucher. Tout simplement parce que nous, homosexuels, garçons, nous passons par les fesses. Et certaines personnes ne sont pas prêtes par moment. Et un peu de communication aide parce que tu sais que la personne n'est pas prête. Donc vous pouvez juste dire plus tard, ou etc. Discutez, protégez-vous. Et si vous voulez essayer de nouvelles choses, bah,
essayer tout en restant prudent et conscient. Et du coup, tu fais du drag. Oui, donc après j'ai un rapport avec la féminité. Je sais que quand je suis en drague, je suis un autre personnage, je suis un personnage féminin. Et quand je suis pas en drague, bah, je suis un garçon, je suis Pierre. Est-ce que tu penses, parce que c'est quand même très courant, je veux dire, on l'a vu, ça s'est un peu démocratisé avec RuPaul Drag Race, tout ça, on voit un peu des drag queens un peu partout, tu vois, maintenant. Est-ce que tu penses que, vu l'image collective que ça, c'est une activité qui va être réservée aux gays? Pourquoi est-ce que les plus représentés c'est des gays? Non, c'est pas. Déjà, le drag, c'est pas que gay, parce que vu que c'est un art, donc tout le monde peut le faire. Il y a beaucoup de femmes non, qui ne sont pas lesbiennes, qui ne sont pas gays, qui ne sont pas Tu queer, penses du tout drag simplement. king? Ouais. Du drag king aussi, des drag, tout court, drag queen, puisque drag queen, en fait, c'est toi qui fais un personnage qui représente une femme, ou une idée de la femme, que tu exagères ou pas. Il y a différents types de drag et c'est assez fun. Tu te maquilles, du moment que ton idée, ton personnage véhicule quelque chose, c'est valide, quoi. Après, il y a aussi les drag kings, c'est pareil que drag queen, sauf que c'est par rapport au masculin. Sur les drag queens, c'est l'idée de la femme, l'exagération de la femme. Pour les drag kings, c'est l'exagération de l'homme, une idée de l'homme en fait. C'est un jeu sur les genres qui peut perturber les gens. Mais ça les perturbe surtout parce qu'ils n'essaient pas de comprendre en fait. Dans le sens où une drag queen, un drag king, c'est pas quelqu'un qui veut changer de sexe. C'est juste quelqu'un qui prend du plaisir et donne du plaisir quand il est sur scène à jouer avec les codes du genre en fait, tout simplement. Oui, c'est de l'art avant tout qui est là, qui est fait pour s'amuser et pour amuser les gens. C'est de l'art avant tout. Il y a aussi des personnes hétérosexuelles qui en font. Il y en a peu parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vu que c'est bien ancré dans le milieu queer, c'est connu beaucoup par les personnes queer. Donc les personnes qui ne sont pas dans cette communauté découvrent ça avec des amis, mais ils sont pas à l'intérieur, entre guillemets, de base, dans le sens où ça fait partie de ta culture queer. L'histoire, par exemple, en tant que Français, l'histoire de France, l'histoire de la Gaule, et d'autres moments de l'histoire, de Napoléon, etc., ça fait partie de ta culture parce que c'est l'histoire de ton pays, de ta patrie, etc. Mais c'est pas forcément l'histoire de quelqu'un qui va venir dans notre pays, puisque l'histoire s'accorde surtout. On est tous européens, mais on n'est pas tous français, quoi. Ils savent Voilà. pas forcément l'histoire de France. C'est ça, donc ils peuvent s'y intéresser et aimer, et donc y participer, mais de manière inhérente, ce n'est pas, entre guillemets, leur culture, leur histoire, donc c'est plus difficile d'accès. Donc ouais, mais il y a des personnes hétérosexuelles qui le font parce qu'ils ont compris que c'est de l'art et que c'est du maquillage, quoi. Concrètement, dès que tu comprends que c'est de l'art et que tu es à l'aise avec toi-même, après, il faut surtout vouloir dépenser beaucoup d'argent dans du maquillage et... Bon bah merci Pierre. De rien. Et ben voilà, c'est la fin de ce 3e épisode de Parcours Q. Donc vous savez que les liens sont dans la description de la vidéo, si jamais vous regardez la vidéo. Et sinon, vous pouvez toujours retrouver tous les podcasts sur toutes les plateformes possibles de podcasts. Et on vous invite toujours à mettre des étoiles.